Il portait un vieux frac noir, complètement en loques, dont les boutons étaient tombés. Un seul tenait encore, à peine, et c'est ce bouton-là qui lui servait à se boutonner, lui qui visiblement ne voulait pas déroger aux convenances. Sous son gilet de nankin, on voyait une chemise toute froissée, salie, graisseuse. Son visage était glabre, comme celui d'un fonctionnaire, mais il s'était rasé depuis déjà longtemps et des poils bleu-noir commençaient à poindre partout. Même dans ses attitudes, il y avait réellement quelque chose comme une gravité de fonctionnaire. Mais il était inquiet. Il se passait la main dans les cheveux et, plein d'angoisse, il se prenait de temps en temps la tête dans les mains, ses coudes râpés posés sur la table gluante et trempée. À la fin, il regarda directement Raskolnikov et prononça d'une voix ferme et sonore: « Oserais-je, mon bien cher monsieur, me tourner vers vous pour une conversation toute de bienséance? Car, quoique sous une forme insignifiante, mon expérience distingue en vous un homme cultivé et non habitué à la boisson. Moi-même, j'ai toujours respecté la culture, unie aux qualités du cœur, et je me trouve être moi-même conseiller titulaire. Marmeladov. Tel est mon nom de famille, conseiller titulaire. Oserais-je m'enquérir? Monsieur est fonctionnaire? Non. J'étudie, répondit le jeune homme, quelque peu étonné à la fois par le ton particulier et fleuri, et par cette manière de s'adresser à lui aussi directement face à face. Malgré ce désir instantané qu'il venait d'éprouver d'entrer en relation, n'importe laquelle, avec les gens, à la première parole qu'on lui adressait réellement, il éprouva soudain cet habituel sentiment désagréable, fait d'agacement et de dégoût à l'égard de tout étranger qui y touchait ou qui tentait seulement de toucher à sa personne. Étudiant, donc, ou ancien étudiant, s'écria le fonctionnaire. Bien ce que je me disais. L'expérience, mon cher monsieur, l'expérience fréquente. Et en signe d'éloge, il s'appuya le doigt sur le front. Vous étiez étudiant ou pratiquiez le domaine de la science, mais permettez. Il se leva, tangua, saisit sa bouteille, son petit verre, et s'assit à côté du jeune homme, un peu dépié. Il était gris, mais il parlait avec éloquence et entrain, ne bafouillant que de loin en loin et rallongeant les mots. C'est même avec une sorte d'avidité qu'il se jeta sur Raskolnikov, comme si lui non plus n'avait pas parlé avec âme qui vive depuis un mois. « Mon cher monsieur, commença-t-il d'une voix quasiment solennelle, pauvreté n'est pas vice. C'est là une vérité. Je sais aussi qu'ivrognerie n'est pas vertu, et ça, oh, combien plus. Mais la misère, mon cher monsieur, la misère, ça c'est un vice. Dans la pauvreté, vous conservez encore la noblesse de vos sentiments innés, mais dans la misère, dans la misère, quand on vous chasse, ce n'est même pas un coup de bâton, c'est zou! Un coup de balai, loin de la compagnie des hommes, pour que l'offense soit plus forte. Et ce, à juste titre, car dans la misère, je suis le premier enclin à m'offenser moi-même. Et de là, la boisson. Mon cher monsieur, le mois dernier, monsieur Lebediatnikov a roué de coups mon épouse, et mon épouse, c'est autre chose que moi. Vous comprenez, monsieur?